Sur la côte d'Azur, dans le département du Var, à quelques kilomètres de l'excentrique cité tropézienne, s'étendent les 150 000 hectares du magnifique massif des Maures. Malgré un littoral largement bétonné, le Var reste de nos jours le deuxième département le plus boisé de France. Il a pu, grâce à certains, garder une partie de son mystère. Tu te mets là, comme ça, toi, tu tires là, et moi tu tires un peu ce tronçon aussi. Pendant plusieurs jours, une équipe de chasseurs spécialistes de la chasse au sanglier nous expliquera sa passion. Putain. Entre maquis et rivières, le Var est l'un des départements les plus difficiles à chasser de France. Là, il faut être fort comme nous pour venir là. Le nombre de sangliers ne cessant d'augmenter, il est devenu obligatoire de réguler leur population. Le bonheur de la chasse, c'est qu'on se retrouve entre gens du pays et ça nous permet de passer des beaux samedis, des beaux dimanches comme idiots. Nous irons donc au cœur de l'une des dernières traditions provençales, la chasse au sanglier. Tu les as vus? Entendu, pas vu, entendu. Tu l'as entendu, on va voir. T'as pris ta carabine qui s'est décomposée, hein? Elle a acheté une autre. L'équipe d'Alain Balestra se retrouve sur la commune de Grimaud pour les derniers jours de chasse avant la fermeture de la saison. Au cœur des 1500 hectares de son territoire, cette équipe chaleureuse et conviviale va nous faire découvrir sa passion pour cette chasse ancestrale. C'est là qu'on prend les forces pour la journée, parce qu'après on ne mange plus de tous les jours, donc c'est là qu'on prend les forces et qu'on raconte quatre conneries, qu'on se retrouve tous ensemble, quoi. C'est le moment convivial où on se retrouve tous et on raconte un peu les trucs du coin. Avant de partir, évidemment, un rappel des règles de sécurité s'impose. Tout le monde écoute les consignes. Tant que vous n'êtes pas arrivé au poste, vous ne chargez pas votre arme. Arrivé au poste, vous repérez vos voisins et vous prenez vos angles de tir. Le tir doit toujours être fichant après avoir bien identifié l'animal. À la fin de la battue, vous déchargez votre arme, vous regardez vos tirs et s'il y a du gibier de mort, vous les ramassez. Interdiction de se déplacer. Et après, vous écoutez les consignes des chefs de ligne. Forné, tu vas défendre au virage? C'est Frédéric Micheli, l'adjoint d'Alain, qui se charge de la mise en place des chasseurs aux différents postes lors de la battue. Moi je parle à vous, si vous voulez. Ouais. Il y a un chef de ligne qui va prendre 3 ou 4 posteurs, qui va les faire mettre et dire voilà, toi tu te mets là, tu ne bouges pas de là, tu tiens à droite, tu tiens à gauche, tu tires fichant, tu identifies la bestiole et voilà, et on fait poster au fur et à mesure de la battue, on fait le tour de la battue. Ceux qui rabattent, c'est pour empêcher le sanglier à venir passer cet endroit, que ça ne vient pas bien attirer, pour les pousser vers les posteurs. Frédéric a décidé de chasser pour l'occasion sur une parcelle difficile de 80 hectares. Et là, en ce moment, on est beaucoup parce qu'on voit que ça arrive à la fermeture. Alors tout le monde vient. Là, on est bien posté, là, dans le châtaignier, c'est magnifique, là. On dirait que... Ben, moi, j'ai un carabine à Florian, là. Voilà, on va entendre des belles menées, là. Les chiens sont indispensables à votre chasse ici. Ouais. Pas de chien, pas de sanglier, hein, parce que bon, c'est pas comme en Sologne quand on voit à la télévision que les gars ils partent à travers et qui font courir les sangliers. Nous, tu vois le maquis comme c'est, on part, on fait 100 mètres, on est en short, quoi. Alors on laisse faire le travail des chiens. Il y a des fois qu'on est obligé d'aller pour essayer de faire partir les sangliers. Mais après le bois est trop sale, quoi. Nous c'est pas possible, quoi. On peut pas y aller. Une partie des chasseurs est postée sur la piste et l'autre au fond du vallon, au bord de la rivière. Parmi eux, les plus jeunes, notamment Florian, le fils de Frédéric. Attends.
On entend les chiens. Là, le problème c'est qu'avec l'eau, on n'entend rien. Souvent on tient le fusil comme ça et on se retrouve nez à nez et ça se joue au plus rapide. Là, la traque elle se passe ici et les cochons, on peut les entendre arriver mais ça m'étonnerait parce que le bois est vachement humide et c'est plus ou moins propre. Là, on peut l'entrevoir passer, qui nous descend dessus. Et là, si on a la chance qu'il ne nous voit pas, on a le temps de le viser. Après, on peut se retrouver nez à nez avec et ça se joue à la Lucky Luke au plus rapide. Plus haut, dans le vallon, est posté Sylvain, qui, comme Florian, fait figure d'exception dans un milieu plutôt vieillissant. Les jeunes n'ont plus envie. Des mentalités qui changent, sûrement. Pour eux, c'est juste tuer des animaux. Pour nous, c'est un peu plus quand même. Être tout le temps dans la forêt, tout le temps. C'est notre passion. Il y en a, c'est le football. Il y en a, les voitures. Nous, c'est la chasse. Quand on en tue, c'est vrai qu'on est content. Mais c'est pas le plus beau. Le plus beau, c'est d'entendre les chiens. Et moi, à la limite, de pas en tuer, c'est pas le plus grave. Sur la piste, Frédéric est lui aussi toujours à l'écoute. Voilà, il y a des chiens qui ont échappé et là-bas, il y a encore des chiens dans la battue. On entend les défendeurs pour pas que les sangliers ils arrivent vers là-bas, que c'est trop grand à tenir, quoi. Alors ils font du bruit pour les renvoyer dans la battue. Il y en a un qui est à peu près à 250 mètres de nous en face là-bas. Et après il y en a un autre 100 mètres dessous. Ça tourne beaucoup, alors c'est des petits cochons, quoi. Ils sortent pas volontiers. Si c'est des gros cochons, ça fait tirer droit et ça saute de suite au chemin. Il était mort déjà! Pleine jugulaire. Ah ouais. Je sais pas. Parce qu'il a tiré aussi le couail. Il avait entendu arriver, tu as vu? Ouais, il fait un bon 45-50 kilos. Et ouais, quand il a tiré, comme il est sorti entre nous deux, au moment qu'il a appuyé, le cochon il est tombé et moi j'ai dû tirer, j'ai dû le manquer. Florian a raison. C'est bien Christian, posté à sa gauche, qui a touché l'animal. Tout s'est joué en une fraction de seconde. Il faut essayer de rebalancer les chiens de châtaignier. Là-bas? On va essayer de vous envoyer les chiens. Oh! Bon, j'arrive. Voilà, on va prendre les chiens et on va les relâcher dans la battue. Je suis allé chercher jusqu'en bas, après je fais une ascension. Ouais. Tiens.
tu es chaud. Ouais, venez chercher les chiens là. Et vous les remettez d'assez haut. Ouais, tu les remets par là. Mais fait, je sais pas ce qui couchait, j'ai rien entendu. Rien qu'au son de la voix des chiens, vous savez ce qu'ils font, etc. Expliquez-moi. Il y a des fois qu'on arrive à savoir s'ils couchent ou un sanglier, ou un chevreuil, ou un renard. Quand ils couchent un sanglier, le chien aboie beaucoup plus, il va beaucoup plus vite. Quand il couche un renard, il aboie beaucoup moins, il le perd, il raboie, il ne l'aboie plus. Alors là on dit il ne couche pas un sanglier. Et après quand il couche un chevreuil, il couche comme s'il couchait un sanglier, quoi. Mais bon, nous les chevreuils c'est pas trop grave parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est plutôt les renards. Frédéric prend la décision de relâcher les chiens au niveau de Richard, le chef de battue, car un sanglier est, semble-t-il, resté couché là, à quelques mètres. Il est venu là, tu vois, ce châtaignier, là, il a fait le bordure, et 15 mètres dessous le chêne. Ouais, on a vu un gros cochon qui est passé là, comme ça, là. Donc on va remettre les chiens. Putain. Il redescend. Ah la putain. Un sanglier a été tué, mais les chiens continuent à suivre des traces. C'est certain, il en reste. Oh merde, là, ça c'est là. Viens, allez. Bon, mais celui-là nous a encore échappé. Là, ça fait 2 ou 3 qui nous échappent, quoi. On va essayer de voir si on trouve. S'il saute ou quoi. S'il saute, il saute. Il a sauté là-bas et le cochon, les traces elles sont là. Tu vois que le sanglier il est gros, qu'il s'enfonce. Et d'après le boule, c'est un sanglier qui fait à peu près 80 kg. Quoi. Et le boule, c'est quoi? C'est l'ongle? Le boule, c'est le pied. C'est le pied. Tu vois, il a 2 arpions, il a deux je sais pas comment ça s'appelle, 2 choses avec 2 arpions. C'est le pied du cochon. Un beau mâle. Il a le boule bien rond. Tu vois, là tu le vois mieux, là, là. Et une truie elle a le boule pointu et les mâles ils ont le boule rond. Et là tu vois c'est un boule rond. Dommage parce que c'est un gros cochon. On aurait bien voulu le tuer mais bon il sera pour la prochaine fois. Allez Fifi viens, viens là viens. Fifi, allez viens. Allez, viens, Fifi. Lève-le! Lève-le! Voilà, là on vient de créer la fin de battue. Et donc on décharge tous. Et là-haut ils ont tiré. On va un peu aller voir à quoi ils ont tiré. Et s'ils ont tué des cochons, on va les sortir. Voilà, on va monter voir maintenant. Quel que soit l'endroit ici, c'est sportif pour sortir les sangliers, c'est ça? Ah ouais, là c'est Ici, oui. c'est du sport. Bon, ça va être dans les roches. Canon, les fils. Hein? On prend le canon, oui, oui, oui.
En fin de journée, les efforts consentis ont finalement payé. Si les hommes postés sur la piste n'ont rien tué, ceux placés en contrebas ont eu plus de chance et le tableau du jour est loin d'être ridicule. Tu t'es pas mal démerdé, mec, chaque fois que tu pensais, ouais. Sur le dernier, j'ai dit, on peut allumer. Ouais. Qu'est-ce qu'il est beau. Le premier qui l'a tué, Louis. Ah, les bandes, elles étaient plus belles. Jusqu'en bas, le père. Ouais. Le détourné. Mais on peut te le balancer le cheval derrière, toi. Super beau. Il est superbe. Il va mettre le collier. C'est ça. Ça, c'est le bracelet qu'on met au chevreuil pour le plan de chasse. Mets-le comme ça, parce que des fois. Ah ouais. Tu as mis la date le mois. Allez, grand B. Ah. On y a coupé la poêle. Toi ou moi, on y a coupé la poêle. Bon, allez, monte, sinon on n'a pas le temps de rien faire. Hein. En début de soirée, au dépôt de Frédéric. Ici, le gibier est pesé, découpé et réparti entre les différents participants. 72 kilos. C'est exactement la même. Ah ouais. Oui. Du coup, il est parti vers Albert. J'ai sauté sur la roche de derrière. Quand j'ai sauté sur la roche de derrière, boum, il m'a fait le coupe-cul, il m'est revenu dans l'autre sens. Le temps que je revienne, j'ai vu le cul derrière, mais j'ai pas pu lâcher. Parce qu'au même endroit, il n'y en a pas un avec le chien Beaucoup plus bas, mais beaucoup plus bas. Ils sont passés au même endroit. Non, mais moi, ils sont passés 60 mètres plus bas. Dans l'arbousier, au même endroit, 4 il m'en est passé. 2 dans ce sens et 2 dans l'autre. Bon, les gars, À l'heure de la galette des rois, chacun se remémore une journée particulièrement mouvementée. Il a trouvé le bar au wagon. 9h30, je suis presque. Alors moi, il me met au bas de Micheli. Lui, il va se mettre carrément à la rue. Là. Il nous a vu en même temps qu'on l'a vu. Sous le bois, j'y vois la tête. J'y dis. Les lauriers du jour reviennent au doyen de l'équipe, Albert, 77 ans, qui a tué son 6e sanglier de la saison. Attends, c'est la bière de la chose. Ça fait 3 ou 4 ans que vous dites chaque année, non je le prends pas, cette année le permis, j'arrête. Et chaque année vous le reprenez, pourquoi? Parce que c'est mon fils qui me le prend. Parce que ça vous plaît aussi, non? Non, quand j'ai le permis, je me sens parce que, pas obligé, mais bon, ça me donne envie d'y aller. Mais j'ai les jambes que... À un moment, vous étiez le plus vaillant. Ouais, mais ça c'est passé, c'est le temps passé. Le temps de maintenant, les jambes, hein, elles sont fatiguées. Là, je crois que j'ai fait bon temps. Hein. Combien 19 on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je vais donner une carte à chacun. Pour la répartition, la méthode est particulière. C'est un système de tirage au sort grâce à des cartes à jouer qui permet la distribution du gibier. Comment c'est d'un qui? Allez, Zo. 7 de trèfle. Prends le sac, débarrasse. Balai de trèfle. Acosta. Pique de cœur. En une vingtaine d'années, le nombre de sangliers prélevés par cette équipe est passé d'une trentaine à plus de 200 bêtes, ce qui n'est pas sans conséquence. Tête de cœur. On ne sait plus quoi faire. Ouais. On fait profiter les amis et on l'offre gracieusement à tous les amis qu'on a. On le nettoie et on le donne. À la trou, qu'est-ce qu'on en fait? Après ça, manger, nous pousse des poils de partout. Hein. De toute façon, on est obligé d'en tuer beaucoup parce que les fédérations nous demandent d'en tuer parce que ça fait beaucoup de dégâts. Je crois que c'est 1,8 million d'euros dans le Var. Hein. Ouais, dans le Var. Des dégâts qui ne cessent d'augmenter avec la prolifération des sangliers et qui poussent la fédération varoise à reculer chaque année la date de fermeture. D'accord. Louis, allez, tu vas faire les 100 tonnes, tu sais où c'est, toi? Le lendemain matin, notre équipe est au grand complet, mais avant de pouvoir chasser, il faut tracer. Les quichés là-bas, un peu ces cochons comme briguet qu'on a fait courir hier. La piste, qui c'est qui fait? Barthélemy, vous faites la piste, vous? Ouais, bien sûr, pas de problème. La piste Kazad, tu vas où, toi? Ou alors on va faire la battue de Charlemagne?
Allez. Qu'est-ce que je veux dire? Je prends ma voiture, je reste là-haut. Tout le monde prend un chien et va faire le tour d'une battue, d'une enceinte, pour trouver les traces de sanglier, trouver le pied du sanglier. Et après, on se revoit tous et on choisit la battue qu'on veut faire, celle qui vient bien, celle qui en a le plus dedans. Voilà. C'est Florian et son chien Caïd qui nous servent de guide en cette belle matinée de janvier. Ouais, voilà, bon, donc là on va partir faire le tour de l'enceinte pour voir où les sangliers ont passé la nuit, où c'est qu'ils ont mangé, pour trouver l'endroit où c'est qu'ils rentrent pour aller se coucher dans le bois. Là on va monter par le chemin ici. Là. Et vous prenez qu'un chien? Ouais, qu'un chien pour tracer. Okay. Et tu prends toujours le même chien pour tracer? Ouais, c'est toujours le même, ouais. Parce qu'après, on s'habitue au chien. On sait quand c'est vraiment frais, quand c'est pas frais, quand... Et après, c'est une habitude, quoi. Rien qu'à voir comment il fait le chien, on sait si le cochon il est passé, comme on dit, du matin, si c'est un bon pied du matin, si c'est un pied du soir. Normalement, quand c'est un pied qui est vraiment frais, le chien il y aboie vachement. Alors, si tu peux voir, là tu vois, c'est un sanglier là. Là, pour moi, c'est pas de la nuit, ou alors c'est vraiment début de nuit, parce que le chien il s'en occupe pas. Ah, le chien, il sent des sangliers de la nuit là. Il sent vachement et comme on dit, il suste. Il fait des petits bruits. Allez. Allez. Okay. C'est des cochons, ça si tu veux, c'est des cochons du matin. Alors, tu vois, si tu vois, là le cochon, on s'aperçoit qu'il va dans cette direction où le chien se trompe pas, où le chien aboie. Ça c'est un pied du matin. Ok. Il va là. Voilà. Mais là, le seul problème, c'est que là, c'est une autre équipe de chasse. C'est pas chez nous. Des fois, il y a des chiens qui, étant jeunes, sont des chiens moyens. Et avec l'âge, des fois, les chiens ils se déclarent et ça devient de très bons chiens. Après, il y en a que, dès qu'ils sont jeunes, c'est déjà des très bons chiens, mais bon, c'est assez rare. Après, s'ils sont trop jeunes, qu'on les lâche, que le sanglier leur tape dedans, après, ils prennent peur et il y a moins de chances qu'ils y retournent. Je vois bien les pieds qui montent où le chien sent. C'est un cochon qui est passé ce matin. Allez, 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 allez. Bon, ben maintenant on sait que le cochon rentre dans cette battue. On va y faire le tour pour trouver si on ne le trouve pas qui sort. Quand on trouve un sanglier, je coupe des branches comme ça. Des branches comme ça, tu vois, que je mets comme ça. La pointe vers où le sanglier va, si tu veux. Ça me fait un rappel ou que si quelqu'un d'autre vient lâcher, je lui explique, je lui dis j'ai mis les branches. Et comme ça, au moins, il sait que quand il voit les branches, il sait que le sanglier descend là et monte en face.
Là, viens voir, on voit les traces. Tu vois, on voit bien le sens du pied. Il a l'air plus gros que celui qu'on trouve là-bas où le chien nous aboie. Mais bon, après ça correspondrait que ce soit celui-là. Ça correspondrait. Le traçage le matin, c'est quoi? C'est une corvée? Non, c'est le plus beau de la chasse. Comme on dit chez nous, un sanglier bien tracé et un sanglier à moitié tué. Ah, c'est fabuleux. Il n'y a pas de bruit. Quand la rosée, les plantes ça brille. On est tout seul avec notre chien. Il n'y a rien de plus fabuleux. Hein. Florian en est maintenant certain. Il y a des sangliers, mais la décision de chasser la parcelle qu'il a tracée revient à Alain et Frédéric. Alors Louis? Alors, dans la vaquille. Il ne paye rien du tout. Dans la vaquille? Dans la crème? Ouais, une chose qui fait 40 kilos. Moi, ce que je trouve, il est au Suadou en bas des vendanges là. Ouais. Suadou, le chien me part en couchant dans la vaquière. C'est un cochon qui fait 40 kilos. Après, je fais le tour. La plantation, cabane à Fabien, tout ça. Et quand j'arrive au pas à Fabien, c'est mort là. Je suis d'un coup dans la rassade, il chasse. D'un coup, le chien me part en aboyant. Et un bout, il est comme mon poing. Il irait dans ses... Ouais. Et la vache, Je sais pas où il irait, mais il prend au pas à Fabien là. Ouais, Après le ruisseau. Là, il monte là. Essayer de savoir les battues qu'on va faire, qui c'est qui a trouvé des cochons. Après, on calcule les mieux placés et on va aller faire la battue. Le soleil est toujours présent pour notre deuxième journée de chasse. Notre équipe est postée sur une petite route communale fermée pour l'occasion. Ils arrivent. Je l'ai entendu passer. Putain, ça fait grave. Ça fait un arbre. Là, le chien est aux fermes. Il a dû le blesser, Florian. Et ouais, il était là, en face. Et je l'ai vu descendre. Hein. Après, il est venu juste là. Ah, je vais pas tirer, c'est trop dangereux, je ne sais pas. On va aller voir Florian, on va lui demander. Hein? Waouh, il s'est fait encaper là. Tu as tapé où d'après toi? Je sais pas, il y a plein de morceaux de gras. Quand j'ai tiré, il est tombé. Là, il s'est fait encaper là. Florian a touché l'animal, mais le plus dur reste à faire. Retrouver le sanglier blessé. Dans cette situation, l'expérience est primordiale. C'est donc Frédéric qui se charge de traquer le sanglier. Il est beau, il fait 70 kilos. Le danger, c'est quoi? C'est quand t'arrives, tu vois, le cochon, il te fonce dessus. Là, j'ai vu la tête, mais je savais pas où il y avait des chiens. J'y ai pas tiré. Mais tu vois, là, on redécharge. Achever une bête blessée est l'exercice le plus dangereux, mais Frédéric le maîtrise parfaitement. Ce sanglier n'a pas rendu les armes. Il défend chèrement sa peau, se servant du maquis très sale comme d'une ultime protection.
Attends, hein. Faut qu'on aille deux, sinon on n'arrête pas le coincer parce qu'il n'est pas trop malade, hein. L'animal est acculé par les chiens. Il faudra l'aide du rabatteur pour enfin tuer le sanglier. Le posteur d'en haut, il avait blessé, il a mis une balle dans le ventre. Et il y avait 5 chiens derrière qui faisaient le ferme. Et chaque fois qu'on arrivait, il repartait. Et là, les chiens sont arrivés à le coincer. Mais bon, c'est dangereux parce que tu vois, je l'ai tué. Moi, il y avait 5 chiens autour. Toujours peur de regarder où c'est qu'il y a tous les chiens avant de tirer. Alors, 2 fois, on l'a vu, on n'y a pas tiré parce qu'on ne savait pas où il y avait les chiens. Et bon, je suis arrivé une fois à voir que les chiens étaient un peu sur le côté et je suis arrivé à y mettre une balle là à tête. À la remontée, là, ça va être une galère. Ben ouais, là on va en avoir un point pour 2 heures pour venir la sortir et la remonter. Dès la reprise de la battue, les chiens poussent de nouveau un sanglier vers la route. Pour Fabien, cette fois-ci, le tir était compliqué et le sanglier trop rapide. Et quand on a relâché les chiens ont de suite rebourré dans le ballon là. Et on les a entendus, ils sont venus là et ils l'ont manqué. Qui? Moi et Florian. Moi, c'est moi qui l'ai manqué. Hein. Ah, je l'ai manqué beau, je l'ai manqué arrêté là. Un cochon? Ouais, un beau cochon. Et alors, vous n'êtes pas allé le finir en bas? Non, celui-là de Flo, tout à l'heure Flo en a blessé un. Ouais. Et là, il nous en est venu un deuxième là. Et je l'ai manqué l'arrêter. Bon, essayez de les rebalancer les chiens, là vous on est là, hein, qui ne rééchappent pas. Ou regarde-vous ou quoi. Quelques minutes plus tard, un second sanglier remonte vers la route. Il t'a arrêté, oh. J'ai entendu arriver. J'ai envoyé une boîte. La battue se termine sur cette laie tirée par Fabien. L'heure est à la détente entre les générations. La chasse, ça réunit les générations? Complètement. Moi, je vais avoir 60 ans, lui, il va avoir 25 ans. Il y en a qui ont 82 ans. C'est ça, le fait, le bonheur de la chasse, c'est qu'on se retrouve entre gens du pays et ça nous permet de passer des beaux samedis, des beaux dimanches conviviaux. Vos femmes, elles râlent pas la chasse? C'est un peu votre maîtresse, la chasse. Eh oui. Ah, mais moi j'ai l'avantage de ne plus avoir de femmes, donc pour moi tout va bien. Mais en général, ceux qui vont beaucoup à la chasse, c'est qu'ils ne sont pas bien à la maison, c'est que la femme les embête un petit peu. Ils préfèrent passer la journée dans la colline avec les sangliers. Moi, elle me dit rien. Hein. Moi, elle sait que c'est ma passion. C'est comme un mec qui joue au foot. Hein. C'est footballeur. Voilà. Qui dit, mais toi, tu es content de partir, de passer la journée un peu loin de la femme. Ouais, c'est vrai. Ouais, pas qu'aller faire les magasins, ça m'intéresse pas. C'est moins d'argent. Des fois, quand tu vas faire les magasins, il faut sortir la carte bleue, le chéquier, l'expert, il faut tout sortir. Là, là, une petite cartouche. Tout va bien. Le deuxième, tu le prends pas. Hein. Voilà. Les hommes sur la route ont tiré du gibier, mais de l'autre côté du vallon, Ludovic a tiré le sanglier de la journée. C'est celui de ce matin? Ce matin, le dernier, là où je t'ai dit, là où c'est qu'il y avait les trous d'eau, c'est lui. Puis là, de toute façon, on a vu les boules épais. Tu l'imaginais aussi gros quand même? En voyant les traces? Non, je faisais une chose de 90 kg, 80-90 kg, mais là c'est un beau cochon, je fais bien rond, il doit faire 110 kg. On dirait le buffet de ma grand-mère, dis. Le tueur, le traceur. C'est Yvan, il traçait avec moi, lui.
Lui, rougit pas. C'est des cochons de cette taille-là, vous en tuez souvent? Non, c'est très rare. Non. Ouais, on en tue un par an, à peu quelque chose près. Ouais, mais autant gros, on a tué 100 kilos cette année. Vu les dents, tout ça, c'est des beaux cochons, c'est des vieux cochons, ça. Les chiens, quand ils morflent, c'est avec celle-là, les dents d'ici, là, celle du bas, c'est des rasoirs. Et là-haut, la dame, elle s'est réaiguisée. Il te l'ouvre en deux comme... Ah bah là, il te le tue, le chien. Avec la force, là, et les ventres. Hein. Il te le tue, il te le coupe en deux. Allez 1, 2, 3. Il fait plus de 120 kilos. Il fait plus de 120 kilos. T'as remis le pantalon de sale ou... La battue a été bonne. Outre un gros mâle, l'équipe a tué 4 sangliers d'une 50aine de kilos. Moi je ne peux pas te dire, là. 120 kilos. C'est le deuxième de la saison. Et la star, elle est là. C'est lui qui l'a tué. Ah, c'est le plus fort. C'est le plus jeune, c'est le plus fort. C'est le plus jeune, ouais. Et c'est Yvan qui l'a tracé. Et lui, il a plus le bonnet. Ah, c'est un beau trophée. Ça sera un souvenir pour lui. Un sanglier très malin qui s'est sauvé. Voilà pourquoi il est arrivé à cette taille-là. Un chanceux qui a pu vivre jusqu'à 5-6 ans. T'as vu le coup de dents qu'il a à travers? T'as vu? Ça, c'est qu'ils se battent. Hein. C'est quoi ça? Ça, c'est des coups de dents d'un autre sanglier qui doit être gros aussi. Tu vois? Et ils se battent pour le territoire? Pour les femelles surtout. Comme à chaque fin de chasse, Alain remplit le carnet de battues où toute la journée est consignée. Après, c'est 3 femelles? Les poids? Je note les sangliers qu'on a tués, mâles, femelles, le poids, et s'ils ont des embryons pour les femelles, des petits. Dans le Var, on a le droit de même tuer les femelles. Oui, dans le Var, on a le droit de tuer les femelles, les bêtes rousses, ce qu'on appelle, c'est les petits et les gros. On note les sangliers, les chevreuils. Alors, daims, chevreuils, cerf, élafes et sika. Donc nous, des daims, des cerfs, élafes et des sikas, on n'en a pas. On n'a que des chevreuils ici. Et après... Ils sont endémiques ou c'est des espèces qui ont été introduites? Ce sont des espèces qui ont été introduites. Il n'y a pas de loup ici? Pas encore. Ça va peut-être arriver parce qu'ils descendent de plus en plus dans le Var. On en a dans le camp de Canjuers. Mais nous, ici, dans les morts, pas encore. Ils sont très bien à la montagne et qu'ils y restent. Nous ne pouvions partir en battue sans faire un détour par la maison de Frédéric et Marie. Lui et sa femme ont la même passion pour la chasse, mais surtout pour leurs 14 chiens qu'ils bichonnent. Reste dedans, Poupon. Reste dedans. Oh mon Kaido. Voilà. De belles portions. Tous des chiens à peu près bâtards, hein, c'est pas des purs sang, hein. Des griffons. Après, tu as Caïd qui ressemble un peu à un gascon. Et après, des autres qui ressemblent un peu à l'ardéjois. Et un chien, ça coûte cher comme ça, pourquoi? Ah, à l'achat, un chien, si tu veux vraiment un bon chien, c'est entre 3 000 et 5 000 euros. Quoi. Et après, tu as des chiens, comme ils disent, débourrés, qui mènent dans des parcs, que c'est la première fois qu'ils le partent, ils le mettent dans un parc et le chien, il part derrière un sanglier, mais c'est dans un parc. Ils appellent ça un chien débourré qui a entre 6 mois et 15 mois. Quoi. Voilà. Et ça vaut 1 500 euros. Vas-y, pop, 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 pop. Vas-y, pop, 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 pop. Après, tu arrives à avoir de bons chiens avec des cadeaux. Tu prends des petits chiens, tu prends 2, 3 petits chiens, et si tu as la chance, 1 ou 2 qui chassent bien, bien autour, ça ne t'a pas coûté grand-chose. Mais si tu veux avoir que 1 ou 2 chiens qui chassent vraiment bien, 8 fois sur 10, on va les acheter. De suite, le chien, il a 3-4 ans, tu l'achètes à l'essai.
Tu vas l'essayer, si tu es content, tu le gardes, si tu n'es pas content, tu changes, il te redonne un chien, et tu as un chien qui chasse. Que si tu prends 3 cadets, c'est pas sûr qu'ils vont chasser, mais tu les as pendant 14 ans. Ou alors il faut les donner, mais bon, un chasseur de sanglier qui donne un chien à un autre chasseur de sanglier, c'est que le chien il vaut rien. Tu comprends? Sinon tu le gardes. Chez un chien, la qualité première recherchée est son aptitude à la chasse. Frédéric et Marie les considèrent aussi comme des membres de la famille à part entière. Ils dorment sur une couette et sur le matelas. Et on les entretient comme si c'était nos enfants. Exactement pareil. Non, un chien, tu t'attaches comme on dit comme un petit. Hein. Quand tu as gardé un chien pendant 14 ans, ça te fait vraiment de la peine quand tu perds un chien. Et on pleure comme si c'était une personne humaine. Hein. Pendant un moment, on est malade, on a des crampes à l'estomac et on est autant peiné qu'une personne. Quoi. Allez, pop, 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 pop. Cet amour des chiens pousse Frédéric à s'équiper des dernières technologies, allant même jusqu'à faire fabriquer sur mesure pour son meilleur chien Caïd un gilet en Kevlar. Ah ouais, c'est ça. Voilà. On n'y a mis qu'une fois. Hein. C'est pour protéger le chien contre les crocs du sanglier. C'est un chien qui a été blessé depuis que je l'ai. Il a 5 ans, une quinzaine de fois. Et la dernière fois qu'il s'est fait ouvrir, il a eu le tympan, la bouche dessous arrachée et il était ouvert tout le dessus du dos. Voilà. Malgré sa quinzaine de blessures, Caïd refuse obstinément de porter sa protection. Et voilà, tu vois, là tu le mets là, tu repasses ce soir, mais il est encore là. Le chien, tu vois, il bouge pas d'un centimètre. Hein. Le gilet en Kevlar reste une exception. En revanche, un boîtier s'est généralisé chez les chasseurs depuis une dizaine d'années, le collier GPS. Tu mets le collier. Il évite de longues recherches quand des chiens s'échappent. Ça, tu débouches la sonnaille et le chien, il est prêt pour partir. On sait au centimètre près où il est le chien, à l'endroit où il est, parce que tu as la distance, tu as la direction et tu as la carte. Ouais. On prend des chiens, l'autre jour on en a pris un, il était à 12 km quand même. Hein. C'est vraiment efficace quoi. Et Malulu? Ça c'est Malulu ça. Ça c'est la plus vieille qu'on a, elle a 10 ans. Allez Fripon, Babanou, allez Babanou, voilà. Allez, on y va. Bien que chouchouté, un chien de chasse reste un chien de chasse. Et dans l'après-midi, il ne suffira que de quelques kilomètres de piste au cœur de la forêt des Maures pour qu'ils retrouvent leur instinct. Ok, il aboie le chien, il a senti l'odeur de quelque chose. Possible qu'il sente le sanglier quoi. Une fois qu'il aboie, je m'arrête, on regarde. Mais bon, comme là on va faire une battue, c'est pas la peine. Ah, ils sont pas cons les chiens. Hein. Ouais, il y a quelque chose, non? Dolly. Et tu vous lâchez quand Alain, il faut t'entendre un coup de fusil là. Ah, il fait péter? Ouais, sinon vous... Ouais. Pas de problème. Allez. On va lâcher les chiens là, comme ça, pour qu'ils nous trouvent un sanglier. Là, ils les attachent et dans le temps qu'on se poste, dans 1 heure, le chef de battue il va tirer un coup de fusil et ils vont lâcher les chiens dans la battue. Bon, ben là, on va remonter en voiture et nous, on va aller se poster un peu plus loin. Tista. Comme toujours en terre varoise, la battue n'est pas simple aujourd'hui. Outre la taille de la parcelle, les positions à flanc de colline et les distances de tir ne vont pas faciliter les choses. Tu te mets là, comme ça, toi, tu tires là, et moi tu tiens un peu ce tronçon aussi. Hein? Voilà, tu restes là, Flo. Ou un peu, viens voir où il y a l'autre dessous. Voilà, toi tu tiens ça et lui tient le dessus. Hein. En moins de 10 minutes, Frédéric a distribué tous les postes et chacun attend le départ de la battue.
Là, vous allez tirer quelle zone? Voilà, nous, on est posté pour tirer en face, ici, ça nous vient à côté, quoi. Mais 8 fois sur 10, on les voit arriver en face, et on y tire en face, il y a 120, 150 mètres, t'entends, on en tue un. Mais comme ça fait loin et que c'est assez sale, alors on ne les tue pas tout le temps, mais bon, de temps en temps, on en tue un. Mais là, c'est pas des tirs faciles. Non, non, non. Là, il faut être fort comme nous pour venir là. Je vais charger le fusil parce qu'on ne sait jamais quand même. Voilà, plus qu'à attendre le cochonou. Voilà. Là, tu vois, on vient d'entendre le coup de fusil, c'est le chef de battu qui vient de tirer pour dire qu'on peut lâcher les chiens. Et tu vois, là, il y a des traces de sangliers. Ça, c'est les sangliers comme brigués. Ils cherchent les glands, ils cherchent les vers avec le nez. Voilà, tu vois, c'est tout, tu vois, tout le long de la braille, là. Les sangliers descendent en brigand. Voilà, pour manger. Ils cherchent les glands, ils tirent les vers. Bon, on ne sait pas s'ils sont là, mais bon. On espère qu'ils soient là, pour nous. Là, t'entends les coups de fusil, là, les chiens du collègue, ils ont dû lever les sangliers. Et comme la battue est grande, comme personne n'entend rien, c'est pour avertir de faire gaffe que c'est parti, il y a des sangliers qui courent, quoi. Et là, ça y est, c'est levé, quoi. C'est parti, la battue commence. Dans ce maquis très sale, pour un œil novice, impossible de voir le sanglier. Les tirs sont compliqués et ultra rapides. Il était en face, là-bas. J'ai tiré 2 coups, mais après il descendait doucement, doucement, il soufflait comme si je l'aurais peut-être tapé dans les poumons ou quoi. Après, des fois, quand ils sont bien blessés, ils descendent, ils vont à l'eau, et ils restent dans l'eau. Mais il y a des fois qu'ils sont blessés pas grave, juste raflés ou quoi. Hein. Ils font tirer. Fred a peut-être touché un cochon. Une seconde occasion va se présenter. Oh putain, regarde-le en bas. Oh putain. A sauté là. Tu vois, le sanglier a sauté entre moi et mon collègue là. Mais comme je ne savais pas où il était, que c'est dangereux la braille, j'ai pas tiré. Le sanglier, blessé par Frédéric, est finalement abattu par Christian. Pas loin de 70. Tu vois, il y en a un qui l'avait blessé. Ouais, mais bon, pas. Attention, ça se sauve. Hein. C'est vraiment. Pour une bête comme ça, c'est pas grand chose. Tu vois? Ouais. Il est pas mal armé pour faire des dégâts aux chiens, tu vois. C'est pas gros, mais pour te faire des dégâts aux chiens, ça fait du mal, ça. Je crois que les chiens, ils arrivent. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a tapé. Pourquoi on n'entend plus trop les chiens? Les autres sont retournés, mais celui-là, il est autour du blessé ou du mort. Je pense qu'il est mort. T'entends plus les chiens. La battue se termine sur ce dernier tir de Fabien. Récupérer le sanglier mort risque d'être toujours aussi compliqué. Bon, maintenant il faut sortir ça. On va descendre de là à travers. Hein. On va descendre des suives là-bas. D'en bas, surtout d'en bas. C'est un peu aussi. Tiens, mais là, la rivière, on va se faire chier grave. En fait. Ouais, mais... Là, on s'est amusé, maintenant on va baver pour sortir tout ça. C'est ça la chasse dans les morts? Voilà, c'est ça. C'est pas toutes les battues, mais c'est des battues, des grandes battues comme ça. Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Après, il faut tout sortir à la corde. C'est pas la Sologne ici? Ah non, non, pas du tout. Non. Ici, c'est le vrai maquis.
Mais bon, c'est la chasse, hein. Pour Fabien, qui a tué un sanglier à plus de 150 mètres, il faut dans un premier temps retrouver la trace de l'animal. C'est là où j'ai tiré, là, le sang. Il est allé mourir là, là. Tiens, regarde là. J'étais posté en face, hein. Enfin, tout le monde, on était tous là-bas. Mais dis-moi, quand tu dois aller le chercher dans la pampa comme ça, tu regrettes pas d'avoir tiré le cochon? Bah non. Bah non. Ça fait partie de la chasse, hein. C'est comme ça, hein. C'est là où on s'amuse le plus. Hein. Laisse-le aller, ton chien. Il faut le tirer. Le sanglier est bien là. Il s'agit maintenant de remonter la bête jusqu'à la piste. Quoi? Le rat. Sur ce terrain chaotique, l'opération n'est pas simple. Il faudra plus d'1 heure au groupe pour sortir le sanglier de la rivière. Avec plus de 250 sangliers prélevés cette saison, l'équipe de battu d'Alain Balestra est sans aucun doute la meilleure du golfe de Saint-Tropez. Le tableau peut paraître impressionnant, mais il est toutefois nécessaire. Car sans prédateurs naturels, les sangliers prolifèrent très rapidement et pourraient remettre en question le bon équilibre de la faune et de la flore varoise.